Lorsque ta foi grandit par rapport à la relation que tu as avec Dieu, ta foi quitte la dimension de croire, mais elle passe dans la dimension de savoir. Celui qui a la foi au nom de Dieu sait toujours que Dieu va agir. Il sait toujours que le Père peut faire quelque chose. Je te dis, pourquoi je peux accepter que tu puisses avoir peur des sorciers et des gens du monde des ténèbres? J'accepte seulement en une seule condition. Ce n'est pas normal. Mais si je peux accepter, c'est juste parce que tu t'es éloigné du Père. Tu as le plein droit d'agir au nom de Jésus. Tu as le plein droit de réprimander les sorciers de ta famille. Tu as le plein droit, j'insiste, tu as le droit qui peut retenir ton mariage. Si c'est une épreuve du Seigneur, pour que tu apprennes à lui comprendre, j'accepte. Mais si c'est pour les sorciers, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les sorciers n'ont pas de pouvoir sur ce qui appartient à Jésus. N'avez-vous pas lu que la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment les esprits qu'on appelle des incubes vont rôder autour de ton corps toute la nuit? Toi, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il y a toujours des maris de nuit sur ton corps. Il y a toujours des femmes de nuit. Où est passé le Saint-Esprit qui habite en toi? Où est passé le Saint-Esprit qui habite en toi? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal. Je porte l'Esprit de Dieu ensemble avec des maris de nuit. Non, enfant prodigue, reviens au Père. Regarde comment tu commences à souffrir. Tu ne mérites pas ça. Tu es un héritier et un co-héritier de Christ. Rentre dans tes droits. Tu as perdu le privilège d'agir avec audace au nom du Père. Tu as perdu l'autorité, le privilège de dire que non, vous ne pouvez pas blaguer avec moi, mon Père est dans les cieux. Tu n'as plus ces privilèges. Tu n'as plus ces privilèges. C'est pourquoi des esprits, je ne sais pas, succubes, incubes, il y a toujours une femme qui vient te chercher la nuit. Tu sens ça. On m'a fait ça. J'ai telle maladie, je pars aujourd'hui. On me diagnostique myome. Et demain kyste. Après-demain appendicite, fibrome. Il peut y avoir 4 opérations dans le corps d'une même personne. Bien aimé, ce n'est pas normal. Moi, natatani asa mokonzi. Ce qui a été dans la relation à bien papa te. Bah toi tina te ba ko sakana na balabala aoba ngobenga papa. C'est là où l'enfant peut mourir tout en ayant peur de faire intervenir son père à cause d'une mauvaise relation qu'il entretient avec son père. Mais pourtant, nous savons tous l'enfant que le père chérit toujours. Lorsque vous blaguez avec lui, il dit vous me faites ça, vous connaissez mon père. Si mon père apprenait ce que vous faites, si j'ouvre mon téléphone et que j'appelle mon père, l'enfant est sûr de sa relation avec son père. Il dit, si j'appelle seulement mon père, est-ce que vous allez tenir même 10 minutes encore comme ça? Bien-aimé, sois libre. Refuse d'être esclave. Sois libre. Tu sais comment? Tu peux dire, mais non, moi je ne suis pas esclave. Non. La désobéissance à la parole que Dieu te donne t'amène à l'esclavagisme spirituel. Sois libre. N'aie pas de dette morale. N'aie pas de conscience qui t'accuse. Sois libre. Ne sois esclave de personne. Ne sois esclave de personne. Ni de tes propres pensées, ni de tes propres désirs, ni des sorciers. Parce que celui qui commence à s'accuser dans sa conscience, celui-là n'est pas loin de devenir esclave des sorciers. Lorsque tu n'as plus une conscience pure, tu te reproches à tout moment dans ta tête. Tu n'as que des reproches sur ta vie, sur ta personne. Et sache que la bataille qu'on mène dans le monde spirituel, ça se mène dans les pensées. La bataille du monde des esprits, c'est dans les pensées. Une bataille que tu as gagnée dans les pensées, tu l'as aussi gagnée spirituellement. Une bataille que tu n'as pas gagnée dans tes pensées, cette bataille, tu ne la gagneras jamais. Pourquoi tu t'acquises toujours dans tes pensées? Pourquoi penses-tu toujours que tu n'es pas digne d'agir? Il y a des gens, je sais, ils ont même peur de prier. Ils n'ont même pas le plein droit. Vous dites à quelqu'un, prie. Vous sentez que la personne se dit,
Bien aimé, nous avons un Père quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit nous avons un Père quelque part.